Politique première, Hervé Gattegno, rentrée du gouvernement hier, séminaire sur l'emploi aujourd'hui. Jean-Marc Ayrault affiche la mobilisation de son équipe et publie une longue tribune dans Le Monde sous le titre « Pour un nouveau modèle français ». Qu'est-ce que vous en retenez ? Bah écoutez, un nouveau modèle peut-être, mais surtout des vieilles recettes de communication. La mise en scène d'un gouvernement ultra mobilisé, rassemblé, prêt à lutter contre la crise par tous les moyens. Parce que ça rappelle un peu Nicolas Sarkozy qui voulait chercher la croissance avec les dents. Bon, et puis il y avait cette image qu'on a vue en boucle hier, l'image de ces ministres réunis en demi-cercle pour écouter le président de la République qui vante les mérites du travail en équipe. Vous savez, ça faisait un peu penser à ces séminaire de remotivation pour les cadres démoralisés. Alors c'est peut-être revigorant pour ceux qui écoutent, pour les intéressés, mais c'est un peu inquiétant sur l'état d'esprit réel du gouvernement en ce moment. Mais quand même, Hervé, il y a cet article du Monde qui est censé donner du fond, expliquer l'action du gouvernement. Oui, alors je ne sais pas s'il donne du fond, mais par moment dans le texte, on touche un peu le fond. C'était évidemment l'objectif, mais l'objectif ne peut pas être atteint avec un texte comme celui-là, qui est une espèce de longue suite de la palissade. Vous savez, j'en ai pris quelques morceaux. Rendre notre modèle économique et social plus compétitif et plus solidaire. Bon, d'accord, faire des économies budgétaires tout en modernisant l'action publique pour mieux servir les Français. Bon, bah, c'est très bien lutter contre le chômage avec une politique industrielle ambitieuse. On ne peut pas rêver mieux. Au total, ce qu'on déchiffre de la social-démocratie version Jean-Marc Ayrault, bah, c'est tout sauf nouveau. En quelque sorte, c'est du mendésisme sans la franchise, du rocardisme sans la créativité et du jospinisme sans l'autorité. Alors justement, à propos d'autorité, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans toute cette mise en scène la volonté de François Hollande de conforter Jean-Marc Ayrault, que l'on sait affaibli par une série de couacs? Oui, c'est certain, mais là encore, c'est une communication trop voyante ne peut pas être réellement efficace. Que le président de la République soit obligé de rappeler lourdement, comme il l'a fait hier, qu'un gouvernement, ce n'est pas une addition d'individualités, mais un ensemble qui a son identité et aussi son chef, bon, ben, ça souligne à quel point la question est posée. De fait, on le sait très bien, les deux ministres qui crèvent l'écran depuis 6 mois, ce sont Manuel Valls et Arnaud Montebourg, ce sont justement ceux qui ont ouvertement contredit Jean-Marc Ayrault. C'est évidemment un problème politique pour le Premier ministre. Il y en a un autre, c'est une impression persistante de flottement au gouvernement. Alors, comme le gouvernement manque de poids lourds, s'il devait payer l'écotaxe, ça lui coûterait pas très cher. Mais politiquement, c'est une image de légèreté qui finit par lui coûter cher. Une dernière chose, on a beaucoup parlé hier de la nomination du journaliste Claude Sérillon à l'Élysée pour renforcer l'équipe de communication. Est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, d'abord, si ça sert à quelque chose, c'est plutôt à l'Élysée, puisque Claude Sérillon est nommé à l'Élysée et pas à Matignon, là où on a l'impression que le problème principal est posé. Surtout, le fait qu'on parle plus des communicants que des gouvernants, c'est toujours un mauvais signal. Ça veut dire que les questions de forme prennent plus d'importance que le contenu du message. En bonne logique, Claude Sérillon, hier, il aurait surtout dû conseiller à François Hollande, pour ne pas parasiter l'opération remise en selle du Premier ministre, de différer sa propre nomination comme conseiller à la présidence de la République. Peut-être qu'il n'avait pas mesuré à quel point Jean-Marc Ayrault est réellement affaibli aujourd'hui. Merci beaucoup Hervé Gattegno.